Et si la désinformation n'était pas le vrai problème? Et si au lieu de la combattre, on passait plutôt à côté de ce qui devrait normalement faire l'objet de notre attention? Il y a l'université de Washington qui a démontré que ce qui devrait faire l'objet de notre attention, c'est plutôt le désaccord et non la désinformation. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les chercheurs de l'université de Washington pensent que c'est le désaccord qui devrait être privilégié dans nos initiatives de santé publique et comment est-ce qu'on peut bien comprendre cela. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle de recherche, on parle beaucoup ces derniers temps-ci de désinformation, de gestion de l'infodémie en général. Donc si ces sujets t'intéressent, si la recherche t'intéresse, la santé publique t'intéresse, l'actualité sanitaire t'intéresse, je t'encourage donc à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, il y a dans cette nouvelle étude-là qui a été publiée par des chercheurs de l'Université de Washington qui montre que le désaccord intervient avant la désinformation. Donc, pour eux, ce qui devait faire l'objet de notre attention, que ce soit en santé publique, que ce soit de manière générale, c'est plutôt le désaccord qui, selon eux, est beaucoup plus ce qui devrait donc faire l'objet de notre riposte. Alors, le vrai moteur des divisions, selon eux, c'est ce qu'on appelle le désaccord, c'est-à-dire le fait qu'on ait des croyances opposées, on ait des valeurs qui s'opposent, des valeurs qui s'affrontent, notre manière même de résister ou d'accepter une information. Donc, selon eux, c'est ça le véritable problème. Bon, je vais déjà vous présenter ce qu'ils proposent dans leur étude. Ok, on va essayer de voir, et vous-même, vous pourrez voir si c'est assez logique ou alors s'il faut ajouter des nuances là-dessus. Donc, pour eux, le véritable problème de la société, c'est le désaccord, le fait qu'on a des croyances qui s'opposent, on a des pensées qui s'opposent. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que euh, on peut avoir une société qui est beaucoup polarisée. Ok, on peut avoir une société violente, méfiante, même sans les fake news. Est-ce qu'on peut vraiment leur donner tort? C'est vrai. On peut avoir des gens qui s'opposent, on peut avoir des gens qui sont méfiants, on peut avoir des gens qui véritablement sont polarisés vers une idéologie, mais sans qu'il y ait forcément de fake news. C'est-à-dire que chacun a sa manière de voir la réalité, de voir son environnement. Et la façon dont on perçoit notre environnement, que ce soit l'environnement réel, c'est-à-dire l'écosystème réel physique, que ce soit même l'environnement ou l'écosystème informationnel, on n'a pas la même façon de voir les choses parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas la même perception, on est complètement différent. Donc, c'est dans notre réaction émotionnelle, d'après ces chercheurs-là, notre biais cognitif. Ok, on avait parlé une fois sur cette chaîne YouTube des différents biais cognitifs qui existent et dans nos valeurs conflictuelles qui font la différence. Alors, ça, déjà, je pense que c'est totalement logique, c'est totalement vrai, c'est une très belle nuance qu'ils apportent là. Euh, Déjà, pourquoi est-ce que c'est très pertinent pour comprendre notre époque? C'est parce que je pense que toi qui écoutes cette vidéo, tu connais certainement une personne qui est réticente à la vaccination, qui ne croit pas à la vaccination, ou alors qui pense que le changement climatique c'est un mythe et que cela n'existe pas. Alors, tu pourrais lui envoyer des articles scientifiques, ok, plusieurs articles scientifiques. Cela ne changera rien à sa croyance parce que ce n'est pas le manque d'informations qui est son problème, c'est justement parce que les informations heurtent ses convictions profondes, ok, heurtent sa perception, ses croyances, ses convictions les plus profondes. Ce qui fait que le cadre du désaccord permet donc de mieux, d'après les chercheurs, de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes résistent à l'évidence scientifique. Okay? Est-ce qu'il y a, déjà il y a des gens qui ne croient même plus à la science. Donc lorsque vous leur apportez des preuves scientifiques, ils vous disent que voilà, votre science là, nous on n'y croit pas. Ok, ça permet également, le cadre du désaccord, ça permet également d'identifier les facteurs émotionnels, okay, les facteurs sociaux et culturels qui expliquent, okay, pourquoi est-ce que il y a cette influence-là sur l'adhésion à une idée particulière. Donc, le cadre du désaccord ici permet de mieux concevoir les messages de santé publique adaptés à différentes sensibilités et non de se reposer essentiellement sur la désinformation. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est forcément, d'après les chercheurs, de mettre en place moins de fact-checking et beaucoup plus d'écoute des personnes. Alors, je profite juste pour vous rappeler que dans la gestion de l'infodémie, c'est la raison pour laquelle on privilégie beaucoup l'écoute sociale. On met en place les processus d'écoute sociale et donc, ça permet donc de mieux comprendre cela. Donc, plutôt que de corriger, d'après ces chercheurs en permanence, les fausses informations, ce qu'il faut faire, c'est donc créer des espaces d'échange, de dialogue où les gens peuvent véritablement exprimer leurs doutes sans être jugés, ok, miser sur l'éducation à la pensée critique,
dès l'école. Ok, il faut former les gens voilà, la pensée critique, à savoir remettre en question. Ok, impliquer les communautés locales dans les campagnes voilà, de sensibilisation, de communication pour mieux adapter le message. Et donc, ce sera donc un changement de paradigme, c'est-à-dire on pourra passer de l'erreur à la compréhension, de l'erreur à la compréhension des raisons qui sont les plus profondes en ce qui concerne le rejet de la vérité. Donc, ce que ça change donc pour la santé publique, c'est quoi? C'est que euh, lors de la pandémie à coronavirus, on s'est rendu par exemple compte que l'information ne suffit pas pour faire en sorte que les gens puissent changer de comportement. Les gens n'ont pas évité les vaccins seulement parce que il y avait des fake news, parce qu'il y avait des fausses informations. Les gens l'ont évité parce que déjà, ils évitaient le vaccin depuis des années. Il y a des gens qui vont vous dire, mes enfants et moi, on n'a jamais reçu le vaccin et tout. Les gens l'ont évité par peur, ok, par défiance, ok, par croyance religieuse, par croyance dogmatique, par croyance traditionnelle, ou même par raison politique. Donc, en adoptant dans le cadre du désaccord, comme proposent ces chercheurs-là, c'est qu'on va mieux comprendre quelles sont les résistances aux vaccinations, quelles sont les résistances au port du masque, quelles sont les résistances à l'adoption des mesures barrières, et donc, on pourra mieux agir. Donc, si on doit essayer de conclure, c'est que euh, la désinformation, c'est très grave. Okay, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent de la désinformation, okay, c'est-à-dire qui publient des messages simplement dans le but voilà, de nuire, de perturber les initiatives qui sont mises en place, ou alors juste pour attirer l'attention vers eux et donc gagner en audience, c'est vrai. Mais si on ne s'attaque pas aux racines du désaccord, si on ne sait pas de faire la distinction entre le désaccord et la désinformation ou alors la mésinformation, on ne va véritablement pas bien comprendre le problème. Et c'est la raison pour laquelle je pense que cette proposition des chercheurs, ça s'aligne okay, exactement avec ce que propose donc la gestion de l'infodémie qui suit un peu le principe de la gestion d'une épidémie, c'est-à-dire le cycle de surveillance et infodémie, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire mettre en place des processus d'écoute sociale et comprendre quelles sont les croyances des gens, quelles sont les perceptions des gens, quelles sont les convictions que les gens ont par rapport à un phénomène particulier, parce que c'est lorsqu'on va faire cette analyse-là qu'on pourra mieux savoir comment est-ce qu'il faut traiter cela, corriger cela et voilà, mettre en place une approche intégrée et participative avec les personnes de la communauté. Donc, c'est très intéressant. Merci à ces chercheurs de l'Université de Washington qui poussent donc cette réflexion-là et qui pousse donc à changer de perspective. Donc, je t'encourage donc dans tes actions de santé publique, si tu travailles dans la communication en santé, d'intégrer de prendre en compte ces différentes approches-là. Et merci d'avoir écouté cette vidéo. Je t'encourage donc à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Si tu es étudiant ou chercheur, nous t'accompagnons également dans l'analyse de tes données, dans la relecture de ton document. Donc, tu peux nous écrire à travers notre adresse email qui est dans la description de cette vidéo. Sentez-vous bien.